Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, on va voir le classement DistroWatch autrement, puisque c'est un classement qui permet déjà de voir le classement de popularité des distributions Linux, donc il vaut ce qu'il vaut, mais aussi les dernières distributions qui sont sorties, mais aussi les derniers logiciels. Donc hier, j'ai récupéré ce classement à la date du 23 mai 2023, et j'ai mis ce classement dans LibreOffice Calc, et voir la date des différentes distributions. Donc je me suis arrêté aux 50 premières distributions du classement DistroWatch. Donc ça prend du temps, donc peut-être que je mettrai ce fichier dans un lien, on va dire, collaboratif avec les outils Framasoft, si jamais vous voulez participer ou l'améliorer. Donc moi, le but c'était de savoir l'âge des distributions, puisqu'il y a certains projets qui ont plus de 20 ans, et dans la vie d'un projet comme ça, c'est énormément de temps. Des personnes qui étaient peut-être jeunes, d'autres se sont mariées, ont des enfants, et dans certains projets, mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui sont décédées, qui faisaient partie, on va dire, de l'équipe, on va dire, dirigeante. Donc là, j'ai noté certaines notes à côté par rapport à certaines distributions. Il y a des distributions qui sont liées, qui sont nouvelles, c'est lié à l'arrêt, par exemple, de CentOS, qui était programmé donc le 12 en décembre 2020. Et j'ai mis entre parenthèses, par exemple pour CentOS, que si vous avez la version 7, eh bien la fin de vie est programmée le 30 juin 2024. Donc déjà, on va récupérer donc les distributions et puis on va faire un classement par âge des 50 premières distributions du classement DistroWatch. Donc c'est la colonne F dans laquelle se trouve l'âge. Je fais OK. Donc voilà, donc là maintenant, j'ai le classement. Donc -1, c'est simplement, c'est que la distribution n'a pas encore un an. Comme la Vanilla, la Nobara, la Rocky, donc là c'est suite à l'arrêt de CentOS, vous allez me dire que pour certaines équipes, c'est simplement, on va dire, des anciens d'une distribution précédente. Donc voilà, donc il y a peut-être des améliorations. Donc voilà, donc on voit que il y a de tous les âges et les plus anciennes. Donc on voit celles qui ont au moins déjà 18 ans. Donc celles qui ont 18 ans jusqu'à 20 ans. Donc on a la Nopix, la Kubuntu, la Ubuntu, la Kali, la CentOS, la Fedora, la Puppy, la PC Linux OS. Et puis après, on va retrouver celles qui ont plus de 25 ans. Donc on va retrouver en plus de 25 ans, donc OpenSUSE, FreeBSD en 25 ans, la Debian à 27 ans et la Slackware à 29 ans. Et après, j'ai mis des petites notes comme The Man, donc Patrick Volkerdin, créateur de la Slackware, qui a obtenu son BS informatique en 1993, et puis en 1994, eh bien, il n'a pas procrastiné puisqu'il a lancé la Slackware. Donc il y a une autre manière de voir ce classement, c'est de faire un autofiltre. Donc là, on peut trier par âge, et je peux lui dire, dis-moi les distributions qui ont au maximum 5 ans dans ce classement, donc pour les 50 premières distributions. Donc là, le classement sera toujours fait en fonction du rang sur DistroWatch. Et là, on peut lui dire, écoute, je veux par exemple les distributions qui ont au minimum 18 ans. Eh bien, j'aurai le classement ici. Et là, je vais enlever l'autofiltre. Donc moi, je suis pas trop fort dans tout ce qui est, on va dire, insérer un diagramme, etc. Donc voilà, donc c'était simplement un petit classement DistroWatch par âge que j'ai commencé à faire. Donc peut-être que si votre distribution n'est pas encore dans ce classement, c'est normal. C'est peut-être que c'est dans les 50 autres distributions. Et puis on voit qu'il y a un trou. Alors quand je dis qu'il y a un trou, c'est lorsqu'on commence, je crois que c'est entre 20 et 25 ans. Alors ces 50 premières distributions, on voit qu'il y a un trou. Mais le trou peut être bouché dans les distributions qui sont, on va dire, après les 50. Puisqu'on voit qu'entre 20 et 25, il y a un trou, mais peut-être les distributions qui ont 21, 22, 23 ou 24 se trouvent dans le reste du classement. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, donc je vais essayer de trouver s'il y a une manière de mettre ce fichier en partage avec des outils Framasoft. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!